Je crois qu'aujourd'hui, comme il y a quelques mois, on est réunis pour soutenir les 9 de la Confédération paysanne. Mais aussi pour soutenir l'action qui est menée depuis le début par les habitants de la région dans l'association Novicène. Et je crois qu'il faut rendre hommage aux gens de Novicène qui, malgré les pressions, malgré les élus locaux, ont su dire non dès le début à la ferme des 1000 vaches. Alors, aujourd'hui, on appelle les 9 de la Confédération paysanne doivent se défendre. Une fois de plus, le tribunal, la cour d'appel en l'occurrence, va leur dire « Vous avez commis une action illégale, vous avez détruit en démontant une machine à traire. » Ils vont dire « Vous avez fait du recel. » En réalité, ils ont démonté la machine à traire et ils ont rapporté les manchons au ministre de l'Agriculture. Si on doit poursuivre quelqu'un pour recel, c'est Stéphane Le Foll. Ce procès, aujourd'hui, ne devrait pas avoir lieu. La cour d'appel d'Amiens aurait dû renoncer et aurait dû relaxer dès l'ouverture du procès. Pourquoi? Mais pour une raison très simple, c'est qu'il y a semaine dernière, cette ferme a été enfin reconnue comme illégale. Monsieur Ramry a menti, mais ça on le savait depuis le début qu'il avait menti. En ayant augmenté son cheptel de plus de 300 animaux par rapport à ce qu'il avait signé, Ramry a contrecarré à la décision administrative. Grâce à un salarié qui a été interviewé par Reporter, on a su que les conditions d'élevage étaient absolument déplorables et que les animaux étaient victimes de maltraitance. Aujourd'hui, la légalité a changé de camp. La légalité, elle est avec ceux qui contestent la ferme des 1000 vaches. Aujourd'hui, c'est Ramry qui est dans l'illégalité. Et la Confédération paysanne, avec son action, est encore reconnue plus légitime aujourd'hui qu'elle n'était hier au moment de l'action. Alors il n'y a qu'une solution dans cette affaire. Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre Ramry en prison parce que c'est même mes pires ennemis, j'ai pas envie qu'ils aillent là. Hein? J'y suis déjà passé, je sais ce que ça veut dire. Par contre, aujourd'hui, la décision juridique est entre les mains du ministre de l'Agriculture. C'est à Stéphane Le Foll d'assumer ses responsabilités. Il a un projet aujourd'hui qui est illégal. Il a un patron voyou. Eh bien, on exige, par notre présence ici devant le tribunal, qu'il y ait une décision administrative de fermeture immédiate de la ferme des 1000 vaches. Et j'ai envie de dire à Stéphane Le Foll, parce que certainement il a des amis qui écoutent pour lui notre rassemblement, j'ai envie de lui dire que s'il ne prenait pas très rapidement la décision de fermer administrativement la ferme des 1000 vaches, eh bien, d'autres militants pourraient venir à nouveau perturber le fonctionnement de cette ferme, bloquer les camions de lait qui partent vers la Belgique. Les actions ne sont pas terminées. Et moi, j'appelle tous les gens qui sont ici à dire « Oui, on est solidaires des 9 militants de la Confédération paysanne. Et évidemment, on se bat ici pour qu'ils soient relaxés. Mais de toute façon, on doit continuer le combat. Ça veut dire concrètement qu'on doit s'engager
chacune et chacun qui sommes ici, à dire nous sommes prêts à faire pareil que les militants qui sont aujourd'hui devant le tribunal. Pour moi, ce combat ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. C'est une étape de mobilisation. D'autres actions doivent se mettre en place. Bien évidemment, d'abord pour empêcher cette ferme de continuer son activité destructrice, destructrice d'emplois paysans, destructrice d'environnement, destructrice de milieux rural vivants. Mais en même temps, il faut que partout en France, dans toutes les régions qui sont représentées aujourd'hui, on se batte contre l'ensemble des projets de fermes industrielles, que ça soit de l'élevage, que ça soit du maraîchage industriel. Il faut qu'on soit mobilisé pour bloquer partout ces projets destructeurs d'agriculture paysanne. Aujourd'hui, ce combat, c'est pas simplement un combat qu'on mène ici en France, c'est un combat européen. Un rapport vient de sortir ce matin sur la concentration et le vol des terres, le land grabbing, au niveau de l'Europe. Ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud. Ça se passe aujourd'hui aussi en Europe. Que ce soit en Bulgarie, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Hongrie. Aujourd'hui, des grandes sociétés sont en train d'investir sur des milliers, des dizaines de milliers d'hectares, soit pour faire des agrocarburants, soit pour faire des fermes industrielles. Eh bien, notre rôle, c'est d'agir aussi partout sur ces territoires, avec les paysans, avec les citoyens qui se battent. Il y a quelques semaines, j'étais en Hongrie avec ceux qui luttent contre les terres redistribuées à ses copains industriels par Viktor Orban, le sinistre responsable de la Hongrie d'extrême droite. Aujourd'hui, il faut se battre sur tous les territoires contre cette logique destructrice de l'agriculture paysanne. Il est encore temps. Un paysan, aujourd'hui, un actif sur deux sur la planète sont des paysans. Ça veut dire que l'agriculture paysanne, c'est elle qui nourrit la planète. C'est elle aujourd'hui qui est l'avenir. Et si on veut une agriculture qui à la fois nourrisse les gens, crée de l'emploi et protège l'environnement avec le réchauffement climatique, eh bien c'est par l'agriculture paysanne et certainement pas par les fermes industrielles qu'on y arrivera. Alors je vous appelle à continuer à vous mobiliser, à agir et s'il le faut, demain, à l'appel de la Confédération paysanne, à l'appel de Novicène, eh bien je serai avec ceux qui rentreront à nouveau pour démonter la machine à traire de la ferme des 1000 vaches.